La ronde des archanges constitue le grand cycle de la vie de l'homme. Dans cette ronde, la période du printemps est fondamentale. Les hommes disent, c'est la fête du renouveau, de la résurrection, de la floraison, du grand nettoyage. Et bien souvent, ils axent cela sur la santé physique ou sur leur être psychologique. Je vous dis que l'essentiel dans la période du printemps, c'est d'apprendre à prendre son envol vers les mondes supérieurs de la pensée bienveillante. Par la maîtrise de la pensée légère, vous devez apprendre à attirer vers vous tout ce qui germera, grandira et s'enracinera dans le cycle de la vie qui sans cesse continue et se renouvelle. Ce cycle, c'est la grande ronde des archanges. C'est votre terre et votre avenir. Le printemps active les forces intérieures qui vivent en vous. Elles veulent apparaître, se manifester, entrer dans l'action, prendre leur envol, s'élancer à la conquête du monde et des mondes. Et c'est pourquoi vous devez les canaliser essentiellement vers les mondes de la pensée supérieure, divine et angélique. Le printemps est une force de croissance qui bénéficie aux bonnes comme aux mauvaises semences, qui aspirent à entrer dans l'expansion. Ces semences se manifestent, prennent forme, s'incarnent et s'imposent dans la vie de l'homme. Si vous êtes inconscient, si vous ne comprenez pas les lois de la ronde des archanges, c'est-à-dire du grand cycle de la vie qui sans cesse se perpétue, vous perdrez inévitablement le contrôle et vous verrez apparaître devant vous une forêt vierge, impénétrable et infestée de dangers et de difficultés. Ce monde, il vous faudra le gérer, car vous ne pourrez pas faire autrement que de le traverser.
Il y aura là une multitude de mondes, de pensées, d'êtres, d'influences, qui tous voudront continuer à vivre et à évoluer. La ronde des archanges est l'entrée sur le chemin de la sagesse, de la maîtrise et de la réalisation du jardin de Dieu. C'est une initiation, une conscience, une étude, une éducation et un engagement à prendre sa vie en main et à servir Dieu. Vous devez marcher sur ce chemin et aussi le transmettre aux autres. C'est une obligation, un devoir, une bénédiction. Ne soyez pas des inconscients et des ignorants, mais éveillez-vous, étudiez, éduquez-vous et prenez soin de la ronde des archanges en vous organisant afin de donner la victoire aux anges et non pas à ceux qui apportent le malheur. Honorez le cycle de l'année, qui est le corps de Dieu, et les 4 grandes fêtes des 4 grands archanges, qui sont vos pères. Faites en sorte que vos enfants marchent sur ce chemin et soient éduqués dans cette vision et cette science. Pendant la fête du printemps, il est important que vous voyagiez dans des régions supérieures par la pensée. Votre pensée doit s'imprégner de la pensée des dieux. Ainsi, les semences de lumière qui vivent en vous pourront s'éveiller et s'orienter d'une façon juste. Si vous demeurez dans un cycle de vie inconscient, c'est à d'autres mondes que ceux qui sont liés à la lumière que vous donnerez la capacité de germer, de croître et finalement de prendre le contrôle du cycle de votre vie et de votre destinée. Le printemps est la période décisive où vous permettez aux semences enfouies en vous d'entendre l'appel d'un certain ciel, d'une certaine respiration, afin de s'éveiller et d'entrer en action pour conquérir le monde et les mondes. Cette fête ne se célèbre pas uniquement dans le monde physique,
mais dans tous les mondes. Père Raphaël, comment faire pour nous envoler vers des hautes régions de l'esprit sage et donner la force essentiellement aux bonnes semences que nous voulons voir fructifier dans notre vie, pour qu'apparaisse devant nous le jardin des lumières. Il est fondamental que la ronde des archanges devienne une réalité dans la vie de l'homme, une conscience, une vision claire, un mode d'existence. L'homme doit vivre avec la ronde des archanges jusque dans son quotidien. Il ne doit pas y avoir d'un côté une vie quotidienne rythmée par une ronde de l'année, animée par une inconscience, et de l'autre côté, une ronde des archanges abstraite. Non, il ne doit y avoir que la ronde des archanges dans la vie de l'homme. La ronde des archanges est le corps de Dieu, et c'est à l'intérieur de ce corps que l'homme doit vivre et prospérer. La ronde des archanges est la terre, la vie quotidienne, le ciel et le futur de l'homme. Il ne peut y avoir rien d'autre. Vous devez restreindre votre vie à cela et apprendre à vivre dans cette enceinte. La concentration et la pratique doivent être parfaites. C'est comme pour planter un arbre. Il faut préparer la terre et lui mettre un tuteur pour qu'il s'oriente de la juste façon, sans dévier. Vous devez faire de même avec votre vie. Vous enraciner dans la bonne terre de la ronde des archanges et garder le cap, ne pas dévier de votre orientation. Lorsque la période du printemps est passée, vous entrez dans la grande fête d'Ouriel, l'été, qui permet de faire apparaître la force de la concrétisation. Si vous n'êtes pas enraciné, bien orienté, vous vous disperserez et vous perdrez le contrôle de votre vie. Vous accumulerez pour une année de nombreux mondes, des pensées, des influences, des désirs, des préoccupations qui vous envahiront et vous empêcheront de réaliser quelque chose de stable
de vrai, de divin, d'immortel. Année après année, vous deviendrez faible et inexistant pour les mondes supérieurs. L'homme dit que le printemps, c'est la légèreté, la période où il peut se détendre et respirer. Je dis que c'est le contraire, que c'est une période qui doit être sous contrôle, orientée avec force et maîtrisée. Ce qui sort de terre doit être canalisé vers un monde supérieur et uni à lui, afin que la récolte soit abondante. Si la maîtrise n'est pas présente, la force se déploiera de toutes parts et elle prendra le contrôle de toute la vie, sans aucune intelligence. Tout doit être préparé pour accueillir le printemps. Tout doit être clair, organisé, pensé, encadré dans un objectif précis. La force du printemps aime être orientée, canalisée, savoir où elle doit aller. Et pour cela, l'homme doit se tenir dans l'alliance avec certains mondes. Il ne doit pas être un inconscient, un ignorant, un instable. Le Dieu du printemps n'aime pas celui qui est volatile dans ses pensées, inconscient, déraciné, qui ne connaît pas la juste orientation de sa vie et ne sait pas faire la part des choses, différencier ce qui est essentiel et ce qui ne doit pas entrer dans la fécondation du grand cycle de la vie. Éveillez-vous et préparez-vous à entrer dans la ronde des archanges avec conscience, sagesse, stabilité. La ronde des archanges est le corps de Dieu, le corps de la vie, la vraie destinée de l'humanité et de la terre. Dieu n'a pas d'autre corps que la ronde des archanges. C'est le corps qu'il vous donne afin que vous puissiez sortir des ténèbres pour marcher avec lui. Arrêtez d'être dans des croyances stériles et des philosophies absurdes où il est dit qu'il faut s'ouvrir à tout et respirer avec tout sans aucun discernement. Bien sûr qu'il est bon de s'ouvrir et de respirer, mais
uniquement quand vous avez réellement un corps, une destinée, que vous êtes clairement identifié, que vous êtes intelligent, que vous savez vous orienter. Si ce n'est pas le cas, vous ne devez pas vous ouvrir, car ce serait un manque de respect pour la divinité du printemps, pour la terre et l'humanité de lumière. Vous ne devez pas permettre aux mauvaises semences qui ont été portées tout au long de l'automne et de l'hiver d'entrer dans les mondes supérieurs et d'ensemencer les mondes. Une telle attitude n'est pas la bienvenue. Devant vous, ce doit être le jardin de Dieu, c'est-à-dire l'aboutissement et la concrétisation de la ronde des archanges, et non un jardin de ronces, d'épines, de poisons et de mort. Vous ne devez pas marcher vers ce qui éteint la vie et finit au cimetière, mais avec la résurrection et la vie divine, c'est-à-dire ce qui est immortel. Entrez dans l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre de Dieu, afin de vous éduquer, pour apprendre à maîtriser vos pensées, vos aspirations, votre volonté et les influences qui vous entourent et vous habitent, afin d'être de plus en plus capable de choisir les semences qui seront plantées dans le jardin d'Ouriel et offertes à Dieu.